Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette dernière édition du Kiosque maghrébin de la semaine. Notre tournée, nous la commençons par le Maroc où, malgré les sorties se voulant rassurantes du patron de la BMCE Bank et du ministre de l'Industrie à propos de la cité Mohamed VI Tanger Tech, la polémique persiste. Pour challenge, Othmane Ben Jelloun, président de la BMCE Bank, a surtout tenu, lors d'une conférence de presse, à rassurer quant à l'état d'avancement de ce projet. Selon l'homme d'affaires, le Maroc va honorer ses engagements. Concernant les travaux de construction de la cité Mohamed VI Tanger Tech, ils vont débuter avant fin 2017, ajoute Challenge. Toutes les parties prenantes dans ce projet multidimensionnel sont mobilisées pour la réussite de l'accord signé devant Sa Majesté le Roi en mars dernier à Tanger, surenchérit la nouvelle tribune qui cite toujours Othmane Ben Jelloun. L'engagement de l'ensemble des composantes étatiques donne à ce partenariat public-privé, national et international une dimension exceptionnelle qui fera de la cité Mohamed VI Tanger Tech une plateforme de production et d'échange triangulaire entre la Chine, le Maroc et le reste du monde, poursuit sur sa lancée la nouvelle tribune. Un autre son de cloche se fait pourtant entendre. Si Othmane Ben Jelloun a tenté de rassurer sur le méga-projet Tanger Tech, des ondes d'ombre subsistent. C'est ce qu'affirme tel quel. Sur la première usine, qui doit normalement être opérationnelle d'ici 2 ans, le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid El Alami, n'a pas précisé son identité, ni même le secteur industriel concerné relève tel quel. D'un autre côté, Othmane Ben Jelloun, qui est le vrai pilote de ce projet, a par contre refusé toute précision concernant la composition du tour de table qui se monte, d'après lui, à $1 milliard, note Média 24. Quant au desk, qui a consacré une série d'articles à ce projet, il relève l'existence de 2 maquettes du projet sensiblement différentes, preuve supplémentaire qu'à ce stade, seules les intentions et les vues d'artistes peuvent attester véritablement de l'avancement du projet, résume le desk. En Algérie, Liberté constate que ça traîne pour les énergies renouvelables dans le pays avec seulement 350 MW installés. L'Algérie n'est classée qu'en 18e position en Afrique en termes de capacité installée en énergie renouvelable en 2017, souligne Liberté. Revenons à la politique. Tout sur l'Algérie estime qu'aussi bien Abdelmajid Tebboune que Ali Haddad sortent tous les deux fragilisés de leur bras de fer. On ignore ce qui s'est passé dans cette affaire. On le saura peut-être jamais. Abdelmajid Tebboune est-il allé trop vite? Trop loin? A-t-il mal interprété les consignes du président? Haddad est-il trop puissant? Ou cette affaire dépasse les 2 hommes? Autant de questions qui risquent de rester sans réponse, constate tout sur l'Algérie. En Tunisie, la classe politique s'enfonce chaque jour un peu plus dans ces petites querelles. Capitaliste révèle que le général Rachid Ammar a appelé à retirer le titre d'ex-président de la République et chef suprême des forces armées à Monsef Marzouki. L'ex-chef des forces armées considère comme une falsification des faits les déclarations de l'ex-président provisoire à propos de l'attaque contre l'ambassade des États-Unis. C'était en septembre 2012. Il ne manque pas d'ailleurs d'exprimer son profond étonnement devant de tels propos, explique Capitaliste. Le général Rachid Ammar ajoute que le président Marzouki et son entourage avaient demandé le déploiement des Marines américains en Tunisie après l'attaque contre l'ambassade américaine, écrit Réalité. Et Réalité de dévoiler que Rachid Ammar avait informé le ministre de la Défense qu'au cas où une telle décision était prise, il ordonnerait de tirer sur tout avion américain qui parachuterait des Marines en Tunisie. Maroc-Algérie pour terminer, le magazine londonien The Economist déplore la persistance des barrières entre les 2 pays. Pour The Economist, l'Algérie reste toutefois la plus fermée en matière de facilitation des affaires. Le magazine souligne notamment que l'exportation des marchandises en provenance de l'Algérie met 6 fois plus de temps et coûte 4 fois plus cher que l'exportation à partir du Maroc à cause de la corruption et de la lenteur des procédures administratives en Algérie. Ainsi s'achève cette revue de presse du Kiosque maghrébin. Merci de nous avoir été fidèles toute la semaine. Passez un bon week-end. Au revoir.